L'entraînement que l'on pratique aux Odemnéville avec nos otaries s'appelle le conditionnement opérant. En gros, pour faire simple, on va récompenser tout ce qui nous plaît et on va juste ignorer ce qui nous déplaît, car l'animal a le choix de faire ou de ne pas faire. Et pour y parvenir, on va avoir besoin de 2 outils indispensables pour l'entraînement. Le premier, c'est le target, ce long bâton avec une boule de couleur, et le deuxième, c'est le sifflet. Dès le plus jeune âge des otaries, on présente le target à l'animal et comme il est très curieux, pour venir voir ce que c'est, il va venir le toucher et dès qu'il l'a touché, on va siffler. Le petit coup de sifflet, ça nous permet de dire oui à l'otarie, viens chercher ta récompense. Donc à chaque fois qu'il entend le coup de sifflet, il sait qu'il a réussi son exercice et à partir de là, ce target va pouvoir devenir un véritable crayon et nous permet de dessiner des exercices, que ça soit dans l'eau ou sur le sol. Alors, je me présente, Monsieur Hoffmann Daniel, bon, un vieux talengeois, bien que absent pendant quelques années de talent, je me voilà de retour et je découvre des photos de talent, notamment cette première photo qui me rappelle donc les années 65. Une photo des pompiers dont je faisais partie et qui, à l'occasion de la Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, notre sainte patronne. Donc on se rassemblait, on faisait un repas, hein, et bon, avec tous les personnalités de Talange. C'était bon, un peu la récompense annuelle de nos actions, de tous les sauvetages qu'on avait fait à Talange, quoi. Ah bah oui, de toute façon, l'arrêt du corps des sapeurs-pompiers de Talange, ça a été déjà un coup, et la démolition de la caserne, c'est un peu mettre un point d'arrêt vraiment à tous ce qui était l'image des pompiers à Talange. Un souvenir fort, une intervention, bah, ça a été un soir de Noël où on a passé notre réveillon sur un feu d'une maison dans le village à Talange, risque de propagation. Je sortais à ce moment-là de chez ma grand-mère, j'ai vu des flamèches qui tombaient. Tout de suite, bon, j'ai lancé l'alerte, je suis monté à la sirène, j'ai déclenché la sirène. Je me suis équipé à la caserne avec du matériel de secours qu'on avait là-bas, parce que bon, je n'avais pas rentré chez moi. Donc, et puis bon, là, on a passé la nuit sur l'intervention, ben, entre l'extinction du feu et puis la surveillance de nuit. Voilà. Le week-end des passerelles est devenu une tradition sur Talange, mettant la commune en fête durant quelques jours.
L'exposition photo Usine de Robert Wargar, qui était installée depuis mai en mairie, a pu être mise une dernière fois en valeur grâce à la collaboration de l'Espace Molière, qui a déambulé dans les rues de la ville avec pour chaque membre une œuvre à faire découvrir ou redécouvrir aux commerçants, habitants et passants. La fresque se trouvant sous le préau de l'école Jean Burger II a eu un coup de neuf grâce aux élèves qui se sont concentrés et appliqués sous les conseils de l'artiste Adina Miaille pour réaliser une nouvelle fresque sur le thème de Alice au Pays des Merveilles. La création a été inaugurée en présence de M. Patrick Abbat, maire de Talange, de Adina Miaille, de membres du conseil municipal, des élèves ainsi que des parents et habitants talangeois. Dans le cadre d'ateliers citoyens, Talangeois se sont réunis avec comme objectif embellir leur commune pour le mieux vivre ensemble. Un atelier jardinage a été organisé, permettant l'installation d'un parterre de fleurs devant le conservatoire municipal Georges Brassens. Un transformateur se trouvant rue des Colombes a également été remis en peinture. Ces deux ateliers représentent bien le mieux vivre ensemble que Talange souhaite développer chaque jour. Une action de prévention routière a également été menée par le conseil municipal des jeunes, accompagné de membres du conseil municipal. Des tracts et alcotests ont été donnés aux automobilistes. Monsieur Patrick Abbat, maire de Talange, et plusieurs conseillers et élus ont souhaité remercier les bénévoles pour leur engagement, ainsi que souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur Talange lors d'une cérémonie. Un concert s'est ensuite déroulé à l'église Jésus Ouvrier. La 4e édition de la Talangeoise a encore une fois connu un franc succès cette année, rassemblant petits et grands autour d'une course solidaire pour la Ligue contre le cancer. Les enfants étaient les premiers à s'élancer avec motivation sur la piste, sous les yeux de leurs parents pour la plupart agréablement surpris, et pour tous très fiers de leurs petits. Après un véritable échauffement de sportifs, les adultes ont eu droit eux aussi à leur top départ. Une belle mobilisation pour une belle cause. Félicitations à tous les participants. Le Forum des associations a aussi connu cette année une belle réussite. Avec près de 20 stands d'associations, les visiteurs ont pu trouver des réponses à chacun de leurs questionnements.
De plus, associations sportives se sont partagées la scène pour présenter une démonstration de leurs différentes activités. Le CMJ a profité de cette journée pour réaliser eux aussi une belle action à travers un vestiaire solidaire. Le but, réaliser une vente de vêtements pour pouvoir reverser à l'association Syria Charity la totalité des fonds qu'ils ont pu récolter. Une très belle manifestation qui a su mettre à l'honneur les valeurs de la commune, l'entraide et la solidarité pour le mieux vivre ensemble. Toutes ces manifestations, ça a été de la culture, de travailler avec les enfants dans les écoles, avec la fresque, ça a été le concert hier d'orgue. Ça a été aussi une manifestation à l'honneur des bénévoles hier aussi. Aujourd'hui, plein d'animations, une belle journée. On doit mériter quand même à Talange ce qualificatif de ville un petit peu dynamique, de ville accueillante, de ville éducatrice, de ville solidaire, puisqu'il pleut partout sauf chez nous. Moi, je m'appelle Bortotto, Patricia. Je vais avoir 51 ans. Je suis là depuis le 1er janvier. Le 9 janvier, puisque là-bas j'ai clé le 1er décembre. Ça fait 8 mois que je suis là et je me sens bien. Pour des gens comme nous, handicapés, le ballet de l'Orne, qui voit tous les doigts, il faut les brioches toute l'année. Les brioches, c'est pour où je suis là maintenant. Hein, les appartements, pour faire pour ça là, pour la route, pour faire la route, pour faire plein de choses, les travaux. Ça fait déjà 8 mois que je suis ici, je me sens bien. Et enfin, manger moi-même, je me sens bien. L'opération Brioche de l'Amitié permet d'améliorer le quotidien des personnes inadaptées. Pour ça, ils ont besoin de vous. Alors rendez-vous le 7 octobre au Super U de Talange et le 8 octobre à la Donnerie, organisée à la salle Maurice Baquet.